Nous allons aujourd'hui parler de quelques petites actualités autour de la série Echo. Enfin, on va parler en réalité d'une seule actualité, mais je vais aussi profiter de tout ça pour parler un petit peu de la fanbase toxique de Marvel, des connards de aigris sur Twitter. Sachez qu'il y a des gros youtubeurs là-dedans, des gros noms sur YouTube, avec plusieurs dizaines de millions pas de millions, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et qui commencent oh, légèrement à me péter les roustes, hein, à faire leurs aigris de cons, qui en plus sont incohérents dans leur dénigration de l'univers Marvel, si j'ai pu dire. J'ai l'impression de passer pour un fou furieux, on dirait les féminines universelles. Mais non, 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 là, voilà, on va parler de Echo, on va parler de tout ça, on va parler de Daredevil, parce que ce que les gens racontent sur Twitter m'énerve, il faut en parler. Et pour en parler, il faut parler de la fameuse information qui a été lâchée, étant donné que récemment, voilà, il y a eu des petits TV spots qui ont été montrés, etc., concernant le MCU. Ok, pourquoi pas. Sur la série Echo, ok, série qui nous hype tous. Et bien évidemment, un petit truc a été annoncé, je pense que vous l'avez tous vu. Daredevil de Netflix, ainsi que les séries Netflix dans l'univers Marvel, sont officiellement canon à la timeline sacrée du MCU. C'est, je pense, le showrunner de Echo qui a parlé de ça, en disant donc bel et bien que Daredevil et les séries Netflix, on va dire des Defenders, donc ça veut dire Daredevil, Punisher, Netflix, Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et Defenders sont canon au MCU, logiquement, parce que Daredevil est canon, donc toutes les autres séries probablement le sont aussi, ce qui fait du coup que Echo va être la suite de la série Daredevil Born Again, la suite de la série Daredevil Born Again, de la série Daredevil tout court, pardon. Ce qui est en soi une bonne chose, voilà, on pouvait se dire c'est très cool, ok. Echo va donc lier tout ça avec Daredevil, c'est super cool, etc., etc. Donc voilà, jusque-là pour moi, ça c'est un bon point, le fait de canoniser des séries Daredevil. Alors il y en a qui disent que c'est une mauvaise idée parce que du coup, ils vont massacrer entre guillemets le personnage. On prend parfois comme exemple She-Hulk, mais il faut vous dire que entre She-Hulk et la fin de la série Daredevil, il y a au moins allez, je dirais 8 ans minimum. Avec le blip, etc., maintenant qu'on est sûr et certain que Daredevil existe dans le MCU, il y a eu quasiment 8 ans entre Daredevil de Netflix et la série She-Hulk. Donc le mec a quand même eu le temps d'évoluer. Et peut-être qu'il a évolué à devenir moins violent, c'est possible, ou en tout cas qu'il a pris une pause, notamment. Et d'ailleurs, apparemment, le scénario de Daredevil Born Again, ce serait justement Daredevil qui a cessé d'être Daredevil depuis, donc depuis la série Netflix. Il a décroché le costume et à la place, il est juste un avocat. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on le retrouve en tant qu'avocat dans Spider-Man No Way Home et qu'il vient pas en aide à Spider-Man en tant que Daredevil. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il a décroché le costume. Il l'a peut-être raccroché au moment de She-Hulk ou alors juste pour la série She-Hulk. Enfin, juste pour se cacher et continuer à, on va dire, espionner Jessica Drew. Non, c'est pas Jessica Drew, c'est. Comment elle s'appelle déjà? C'est Jessica. Oh, je sais plus. Mais c'est pas Jessica Banner par hasard? Je sais plus, mais donc She-Hulk en fait. Ça, c'est. Voilà, la petite chose. Mais, donc, la série est, oui, bel et bien canon. Donc, tu as les gens qui ont dit que ça pouvait massacrer la série Netflix. En soi, au vu de ce que Marvel commence à faire avec Born Again, je peux comprendre bien évidemment les gens qui ont cette crainte. Mais je pense que ça va pas causer de problème dans le sens où on sait qu'il y a les mecs qui ont fait Punisher qui sont liés à ça, il y a les anciens mecs de la série Daredevil qui commencent tout doucement à se lier au MCU. On parle de notamment Drew Goddard qui a écrit la série Daredevil en tant que réalisateur de Spider-Man 4. Donc voilà, ce serait potentiellement en train de beaucoup changer. Maintenant, on va parler aussi d'un côté de cette news et de la réception des fans, entre guillemets, qui me déplaît, notamment le fait que beaucoup de personnes critiquent la série Echo en disant ouais c'est dégueulasse, Marvel ne font que teaser la série Echo grâce à l'apparition de Daredevil. Et j'ai envie de dire à ces gens-là que c'est complètement faux. Voilà,
Si on prend actuellement tous les trucs qui ont été faits pour promouvoir Echo, j'ai toujours autant de mal à respirer que ce matin, excusez-moi. Du coup, si on prend tous les TV spots, tous les trailers de Echo, techniquement, bah, Daredevil n'est présent que quelques secondes, maximum 1 minute, dans les promotions officielles. Je parle même pas de la scène qui a leak de combat entre Echo et Daredevil, ça c'est encore différent, parce que c'était pas censé être montré par Marvel. En tout cas, c'était pas censé être montré au grand public. Mais du coup, Daredevil n'apparaît pas tant que ça. Alors oui, on sait qu'il est dedans, mais ils mettent pas l'accent sur Daredevil. Ils mettent beaucoup plus l'accent dans les trailers sur Maya et sa relation avec Wilson Fisk, et également, et ça c'est un truc que les gens oublient, le sang, la violence de la série Echo. C'est surtout là-dessus que la série fait sa promotion, sur le fait que c'est le premier projet TVMA de l'univers Marvel. Ils font pas la promotion sur Daredevil. Donc voilà, les gens qui disent ils savent que la série va bider, que juste ils mettent Daredevil dedans pour promouvoir la série et pour ramener des gens. Déjà, quand tu écris le scénario d'une série comme Echo, tu te dis pas direct que tu vas mettre Daredevil juste pour hyper les gens. Et d'un autre côté aussi, du coup, tu as des gens qui se permettent de faire, ouais, regardez, ils mettent Daredevil dans la promo juste parce qu'ils savent que la série va bider, parce qu'ils font que des séries sur des personnages pas intéressants. C'est donc le deuxième commentaire qu'il y a beaucoup trop selon moi, c'est que les gens disent ouais c'est nul, Marvel ils font plus que des projets sur les personnages dont on s'en fout. Notamment donc Echo, Miss Marvel, les Éternels, Shang-Chi, etc. C'est ce genre de projet. Moon Knight aussi de temps en temps je vois passer ça. Beaucoup de gens sont là en mode ouais mais Marvel ils font plus des films qui sont intéressants, ils font plus que des personnages dont on s'en fout. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous lisez les comics Marvel? Juste comme ça, c'est la première partie de ma question. Parce que je vous jure que le MCU ne doit pas terminer comme les comics. Le problème des comics est le suivant. Et là je vais sortir mes comics, pour vous en parler. C'est quoi ça? C'est Deadpool? Bon, on va prendre un comics Avengers. Petit comics Avengers. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que celui-là se passe pas dans le bon univers. C'est un comics bien spécifique. On va prendre celui-là. Iron Man est présent dans ce comics. Et il y a aussi Peter Parker, etc., etc. Ça fait 60 ans qu'on se tape Iron Man, 60 ans qu'on se tape Spider-Man. Et d'un autre côté, les comics de nos jours préfèrent nous proposer en avant, d'ailleurs vous voyez que Iron Man il est tout derrière, et on met plus en avant des nouveaux personnages comme le nouveau Thor, c'est Jane Foster ça, ou Miss Marvel. Pourquoi? Parce qu'on peut pas rester des années, des dizaines d'années sur les mêmes personnages. C'est le même problème qu'avec Star Wars. Tu peux pas toujours rester sur la même période, la période Skywalker. C'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant. Donc les gens qui disent oui, mais les nouveaux personnages sont pas intéressants, etc. Quand Miss Marvel est sortie en comics, vous pensez que les gens n'avaient quelque chose à foutre? Aujourd'hui, elle fait partie des Avengers, putain. Quand Nova est arrivée dans les comics, on s'en battait les couilles, on savait pas c'était qui. Quand Sam Wilson est devenu le fucking Captain America à la place de Steve Rogers. D'ailleurs, actuellement, je pense dans les comics, ils sont deux Captain America. T'as Sam Wilson et t'as Captain qui est dans les Uncanny Avengers, il me semble. Mais quand ce mec-là est arrivé dans les comics en tant que Captain America, les gens ont fait un scandale parce qu'on a remplacé Steve Rogers. Mais les comics, pour une partie, on va dire, essayent d'évoluer. Ça fait quand même 60 ans qu'on se tape Peter Parker, mais d'un autre côté, on a intégré Miles, on a intégré Ghost Spider, donc Spider-Gwen, on a intégré Jessica Drew, on a créé Ben Kingsley, on a créé Drake, on a créé de nouveaux personnages. Donc bien évidemment que le MCU ne peut pas rester 30 ans avec juste Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man. Bien évidemment qu'il faut aussi faire des projets sur des personnages peut-être plus secondaires pour les mettre sur le premier plan par la suite et en faire des personnages que les gens vont aimer. Cyprien a fait un sketch à l'époque dans une de ses vidéos en disant ouais au secours on est dans la merde, les Avengers sont morts, et t'avais un gars qui était là genre j'ai une idée, on va faire des films sur les personnages nuls des films Avengers, et dans 10 ans on fera le film Avengers des personnages nuls qui sont devenus cool. Mais techniquement c'est ça, et c'est ce qu'il faut faire. T'as pris toute une époque, on a eu du Thor, du Iron Man, etc. Maintenant on passe à une nouvelle ère où il faut des nouveaux personnages. Et on va apprendre à les connaître, on va apprendre à s'y attacher. Dans 10 ans, Moon Knight, ce sera un énorme personnage du MCU.
dans 5 ans, Miss Marvel, ce sera un personnage fortement apprécié. C'est déjà un personnage fortement apprécié d'ailleurs. Donc bien évidemment que non. Les gens qui sont en mode ouais, Echo c'est de la merde, c'est une série sur un personnage dont tout le monde se fout. Bah actuellement oui, actuellement personne ne connaît Echo. Mais bientôt les gens vont apprendre à la connaître, vont apprendre à l'aimer. Et c'est complètement faux les gens qui disent qu'ils font la promotion sur le personnage de Daredevil. C'est faux. Daredevil il est apparu 30 secondes. Je pense qu'il est plus apparu dans les teasers de She-Hulk. Dans les teasers de She-Hulk, on l'entend parler. Pas dans les teasers de Echo. Et vous allez me dire, oui, mais il réutilise des images de Daredevil. Oui, mais pas pour tisser Daredevil. Il y a un TV spot où tu vois des images de Hawkeye et de la série Daredevil. Vous savez réellement sur quoi est basé ce TV spot avant de crier sur le Kingpin. Le TV spot est fait pour retranscrire l'histoire du Caïd. Oui, Daredevil est lié à l'histoire du Caïd, mais il y a 5 ans, vous ralliez qu'on ne faisait plus de continuité dans le MCU. Enfin, il y a 5 ans, non, il y a 2 mois en fait. Vous étiez en train de râler, oui, il n'y a plus de continuité dans le MCU, Tiamut, il est dans l'océan Pacifique, personne n'en parle. Déjà, honnêtement, je pense que tu es réellement dans l'histoire du MCU. Je pense qu'un extraterrestre gigantesque qui sort du sol, honnêtement, je pense que dans un monde où Thanos a claqué des doigts et a détruit la moitié de l'univers, c'est pas le truc dont les gens n'ont plus le grand chose à foutre, tu vois. Honnêtement, je pense que c'est limite un détail pour les gens qui vivent sur Terre. Parce que, bon, tant que ça n'a pas détruit les villes, ça a plus d'importance, quoi. Genre, on vit dans un monde... Enfin, le MCU, c'est un monde où t'as le Wakanda, où t'as Kang, où t'as Ant-Man qui peut devenir gigantesque, où t'as Thanos qui a détruit la moitié de l'univers, où t'as la confirmation que les humains vivent à travers toute la galaxie. Honnêtement, je pense que tu vis dans le MCU, t'as un mec qui traverse un portail dans ton jardin, à part sortir ton shotgun pour lui dire dégage de ma propriété, tu fais plus grand chose quoi. Les gens n'ont plus rien à faire. C'est anecdotique dans l'histoire du MCU. Alors oui, c'est bien d'en parler parce que les gouvernements devraient en parler. Je dis pas que c'est pas un point qui est problématique. Dans Secret Invasion et Wakanda Forever, on aurait pu en parler. Mais venez pas cracher sur l'apparition de Daredevil dans Echo alors que c'est en lien avec l'histoire de Kingpin. Et 2 mois après, cracher que le MCU fait plus de continuité. Et c'est ces mêmes personnes qui, il y a 2 ans, quand No Way Home est sorti, quand Endgame est sorti, lors de la phase 3, lors de la phase 4, crachaient sur le MCU en disant « Ouais, il y a trop de continuity porn, du coup les films ils peuvent plus être indépendants, c'est nul, faut tout suivre, etc. » Mais il faut savoir ce que vous voulez les gars. Oui, de temps en temps, il y a des projets qui sont plus déconnectés, comme les Éternels, et t'as de temps en temps des projets qui sont là pour continuer une histoire. Echo continue l'histoire de Kingpin. Et désolé, bah oui, le Caïd, il est lié à Daredevil. Et ce sera toujours comme ça. Tout comme Daredevil sera potentiellement dans Spider-Man 4, parce que Spider-Man 4 va potentiellement avoir le Kingpin dedans. Voilà. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et écoutez, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers. Et bien évidemment, on dit au revoir à Bobby.